Un- Et bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui ça va être une vidéo un peu particulière car il semblerait que... alors j'ai pas l'habitude de ce genre de format, c'est exceptionnel mais c'est vraiment pour l'occasion. Alors je remercie déjà... excusez-moi, je vérifie juste un truc. Parce que j'ai un doute. Ah si c'est bon. Je remercie du coup la Vénix pour m'avoir communiqué cette info qui franchement je serais peut-être totalement passé à côté ou je l'aurais vu vraiment très tard. Alors j'ai pas repris le lien que tu m'as donné parce que je m'excuse mais le journal que tu m'as envoyé j'aime pas comment c'est écrit, c'est tellement mal écrit. Mais bref, je m'égare. Donc j'avais parlé d'un trésor dans ma toute première vidéo qui s'appelait la chouette de la Dabo et on va voir un article sur ça un peu après. Mais en gros, la fameuse chouette aurait été trouvée. Alors, elle a été trouvée justement dans la nuit du 2 au 3 octobre, donc très récent, c'était avant-hier. Donc voilà, un trésor qui a été trouvé. C'est toujours un plaisir. Donc j'aimerais bien qu'on fasse une petite vidéo autour de ça justement pour qu'on en apprenne un petit peu plus, comme là c'est un peu exceptionnel. Alors, on est parti. Le trésor de la chouette d'or, déterré après 30 ans et un an de mystère, annonce le dépositaire du jeu. Alors, excusez-moi, la lecture d'article, c'est pas mon truc, hein, je le fais vraiment exceptionnellement pour cette fois-là. Michel Baker, auteur des illustrations de cette célèbre chasse au trésor, lancée en 1993, a annoncé que la chouette avait été déterrée dans la nuit, voilà, déjà si même vous oubliez des mots, ça va pas le faire, dans la nuit de mercredi 2 à jeudi 3 octobre. Il doit encore s'assurer de la validité des réponses aux énigmes. Alors, effectivement, la chouette d'or, pour ceux qui ne savent pas, en gros, c'était une énigme posée par Max Valentin dans les environs de 1993, il me semble. Il y avait 11 énigmes à résoudre et ces énigmes devaient donner la localisation de l'emplacement où était enterrée la chouette. Alors, pour le principe de la chouette, ça va sûrement être dit dans l'article, mais je vous le dis déjà. En gros, cette chouette était, c'était pas la vraie chouette qui était enterrée. C'était une contremarque, une petite chouette en bronze. Et en échange de cette chouette en bronze, la personne qui trouvait la chouette en bronze pouvait échanger contre la vraie chouette qui était en or, avec, je crois, des gemmes précieuses dans les yeux, si j'ai pas de bêtises. Enfin, je peux me tromper là pour le coup. Il me semble que j'avais lu ça. Quoi qu'il en soit, allez, continuons. Alors, n'allez pas creuser, nous vous confirmons que la contremarque de la chouette d'or a été déterrée cette nuit. Jeudi 3 octobre au matin, Michel Baker, dépositaire de la célèbre chasse au trésor, a annoncé sur la plateforme communautaire Discord que l'objet avait été trouvé dans la nuit, et qu'une réponse aux énigmes avait été transmise. Nous vérifions la validité de la solution proposée, a-t-il précisé. Séisme dans la communauté des chouetteurs, oui, parce que c'est quand même un truc il y a énormément de monde qui l'a cherché. Effectivement, il y a des gens qui cherchaient s'appeler des chouetteurs, d'où le terme. Depuis 31 ans, cela cherchait à résoudre les 11 énigmes permettant de localiser le trésor de la chouette d'or enterré quelque part en France. Oui, parce que moi j'ai parlé de la Dabo, parce qu'on suppose que les énigmes pointeraient la Dabo, mais en réalité, il y avait quasiment la moitié de la France qui était sondée, hein. Sauf que ça a principalement été localisé sur la Dabo, et moi c'est vrai que de mon côté, comme j'ai vécu en modèle, forcément j'ai connu cette chouette par ce biais-là, d'où le fait que pour moi je l'appelle des fois la chouette de la Dabo, parce que c'est comme ça que je l'ai connue. Alors, on était où? Elles sont rassemblées dans un livre publié en 1993 par Max Valentin, de son vrai nom Régis Hauser, mort en 2009, et accompagné d'illustrations de Michel Baker, également le sculpteur de la chouette. Également sculpteur de la chouette. Alors, il y a eu un livre sur les 11 énigmes, mais il y a eu aussi un article dans le journal, hein, faut le savoir. C'est en réalité une réplique ou une contremarque en bronze qui était enfouie quelque part. Quiconque la trouverait et serait capable de prouver avoir résolu les énigmes, oh, car ouais, en plus, ça, je découvre, pourrait l'échanger contre la véritable chouette d'or, valeur estimée à l'époque 1 million de francs, soit 150 000 euros. Petit aparté, encore une fois, excusez-moi, j'ai beaucoup à en faire parce que c'est un sujet qui me passionne pas mal. 150 000 euros pour un trésor, c'est pas énorme. Voilà, il y a des trésors qui valent. Alors c'est énorme quand on y réfléchit. C'est vrai que 150 000 euros, on me les donne comme ça. Oui, bah, pour moi c'est un trésor clairement, hein. J'investis direct, hein. Mais à l'image de beaucoup d'autres trésors qui valent des millions et des millions d'euros, c'est pas énorme. Après, la chouette d'or à la revente peut valoir son pesant d'or. Je pense qu'il y a pas mal de collectionneurs qui seraient capables de débourser des sommes assez folles pour la posséder. Donc en soi, sur le papier, 150 000 euros, c'est énorme pour nous, enfin pour vous comme moi, je suppose. J'espère. Bah, ou alors, si c'est pas le cas, tant mieux pour vous, hein, je précise, hein. Mais quoi qu'il en soit, à l'image d'un trésor lambda, c'est un petit trésor, disons-le. Alors, j'ai lâché quelques larmes, alors que la plupart des chasses au trésor sont résolues en quelques mois ou années. L'exceptionnelle longévité de celle de la chouette d'or avait fini par désespérer nombre de chouetteurs, craignant que les célèbres volatiles aient disparu de l'endroit où Max Valentin l'avait dissimulé il y a 3 décennies. La pérennité du jeu avait
aussi été mise à mal par une série de démêlés judiciaires, accentués après la mort de Max Valentin. Michel Baker, qui n'a pas répondu aux sollicitations du Monde, avait initialement la main sur la sculpture, mais pas sur la solution des énigmes, qu'il a fini par obtenir de la part des héritiers de Max Valentin. Alors j'avoue que cette histoire-là, j'ai pas trop suivi, moi je me suis principalement intéressé à l'histoire en elle-même. Alors, maintenant on va regarder cet article-là. Alors, oui, si vous voulez, allez, c'est ça. Par rapport à Dabo, comme je vous en avais parlé, effectivement, bah, oui c'est ça, et ciao. C'est où la musique? Oh, c'est chiant ces sites là, je vous jure. Ah c'est bon, c'est fini, ok, parfait. Du coup, ouais, c'est chiant leur site avec leur pub là, c'est une horreur. Alors, Dabo, comme je le disais, il y a eu pas mal de... Il y a eu un arrêté qui interdisait les fouilles aux alentours de Dabo parce qu'il y avait... Et non, je le disais dans ma vidéo, je me rappelle qu'il y avait un arrêté et il y a eu beaucoup trop de trous qui ont été faits de partout, ils retrouvaient des détecteurs de métaux et tout. Donc au bout d'un moment, ils ont dit stop, c'est plus possible. Donc là, je pense que pour eux, ça a été un soulagement. Un vrai soulagement. Bah, comme c'est marqué dans l'article. Alors, Chouette d'Or, il y a eu des trous. La commune de Dabo, soulagée que le trésor ait été trouvé. Alors, la quête de la Chouette d'Or s'est achevée, alors on va pas tout lire, mais on va essayer de lire plutôt les parties intéressantes. La petite ville mosellane de Dabo et surtout ses alentours ont souvent été épicentre des recherches, comme on a déjà un peu toutes ces informations. Alors, une légère brume rend le lieu encore plus impressionnant. Ouais, cette partie-là, je la lis pas, parce que à la mission, on peut lire vite fait. Ouais, on va s'arrêter plutôt à l'essentiel. Non, allez, on va lire tout lire. Allez, soyons fous. c'est exceptionnel, allez, pour l'occasion. Une légère brume rend le lieu encore plus impressionnant. Voilà le rocher de Dabo, un éperon surplombé par une chapelle. L'endroit, haut de près de 700 mètres, accueille entre 30 000 et 40 000 personnes chaque saison. Certains viennent y admirer le panorama sur le massif vosgien, et je confirme que le panorama est magnifique, et le plateau lorrain. D'autres prier Saint-Léon. Alors ça, par contre, j'avoue, j'ai pas fait. et quelques-uns cherchaient un trésor. La fameuse Chouette d'Or qui a été retrouvée cette nuit, de la nuit de mercredi à jeudi, après 31 ans de quête. Excusez-moi encore une fois, comme je dis, j'ai pas l'habitude de ce genre de format, j'avoue, c'est pas mon truc. Je le ferai sûrement pour d'autres occasions, si jamais il y a d'autres trucs comme ça qui arrivent, mais ça sera pas un format que je ferai de base. Hein. Ah ça, j'en ai eu des visiteurs qui me demandaient si je n'avais pas d'indices pour la trouver, mais malheureusement je n'en savais pas plus que les autres. S'amuse Laurent, chargé de l'accueil en bas du monument, lui n'a jamais rencontré Max Valentin, le créateur de ce grand jeu lancé en mai 1993, au contraire du directeur du restaurant voisin. Les chouetteurs étaient à fond. Ils étaient assis là sur la terrasse. Oui, bah ça a dû être un sacré fonds de commerce hein, pour eux quand même. On va pas mentir. Et ils peuvent se plaindre des trous, mais je pense que les restaurants dans les parages, ils se gavaient. Hein. Depuis sa salle où trône un peu partout des chouettes. Logique. L'établissement s'appelle la Chouette d'Or. On l'a nommé comme ça pour le clin d'œil. Beaucoup de gens nous en parlaient aussi. De sacrés passionnés. On les voyait avec leurs cartes. Ils marchaient beaucoup. Ils venaient souvent en camping-car ou avec une tente et restaient plusieurs jours sur place. Ils se baladaient pour creuser. Alors, excusez-moi de... Voilà, je suis revenu. Cela a posé parfois quelques problèmes. Oui, il y a eu des trous. Sourit le maire de Dabo, Eric Weber. Tous ne les refermaient pas, et ça a pas mal fait râler. Ça a pas mal fait râler l'ONF, alors l'Office National des Forêts. Il y a eu des rappels à l'ordre. C'était souvent par vague que les chouetteurs venaient et ils étaient à fond. Tellement que certains n'ont pas hésité à oser des propositions extravagantes. On nous a demandé de prêter la tractopelle de la commune pour décaisser 50 à 60 cm. Oh, putain, il y en a, ils ont peur de rien. Oh purée. En échange, on aurait eu la moitié des gains. Raconte la secrétaire, c'est le ce marchandage quoi. Ouais, c'est choqué qu'ils soient pas venus avec leur tractopelle à eux déjà. Raconte la secrétaire générale de la mairie Sophie Morel. Et même eux, ils oublient des mots. Avant de se remémorer un autre moment moins drôle. Il y a eu une dizaine d'années peut-être, une personne avait fait un arrêt cardiaque en cherchant. Ah ouais, quand même, c'est chaud. La commune mosellane de 2400 habitants profitait gentiment de ce tourisme sans en abuser. Il y a des milliers de personnes qui venaient de toute la France et d'ailleurs. C'est sûr qu'on était preneurs, explique Claude, le propriétaire du bureau de tabac en face de l'église. C'était sympa au départ, mais aussi un peu folklore. Folko. Ouais, folklore. Car le chercheur, je vous jure, il manque des lettres et des mots partout. C'est le stagiaire qui l'a écrit cet article ou quoi Car le chercheur se tirait. Autant moi je suis un débutant, mais eux. Voilà, bref, car le chercheur se tirait parfois dans les pattes. Ouais, bah, il est normal en même temps, s'il y a qu'un seul trésor. Ah là, bon, on a une belle image de l'état de la commune juste là. Donc, beaucoup de chouetteurs creusaient, et en fait, ils étaient tellement pressés de partir vers un autre endroit que, ben, ouais, voilà.
Ils laissaient les trous comme ça, à moitié rebouchés. Parfois, ils ont oublié leur détecteur de métaux. Enfin, à l'office du tourisme voisin, Fabrice Burga ne demande que ça. Ce serait bête de ne pas surfer là-dessus. Appuie-t-il, et il a totalement raison. Appuie-t-il en rappelant quand même que les visiteurs ne venaient pas dans le coin exclusivement pour ça. Pendant un moment, ça a généré une vraie curiosité. Une fois, un chouetteur nous avait même demandé d'aller prendre des photos sur une coordonnée GPS précise. Mais les gens viennent surtout pour la randonnée et le rocher. Où beaucoup ont déjà creusé. Pas au pied de la chapelle bien sûr, mais à proximité immédiate. Grossièrement, ils cherchaient entre Bille-les-Baumes et un lieu-dit en forêt où il y avait un très vieux hêtre, et ici. Reprend Laurent depuis sa guitoune au pied du monument. L'homme en est sûr, la chouette d'or a été déterrée près des bornes Saint-Martin, à quelques kilomètres, donc elle aurait bien été... Alors ça, c'est ça que je reproche à l'autre article, on ne sait pas où elle a été déterrée. Et il n'y a aucune info sur l'endroit où elle a été déterrée, donc on est que sur de la spéculation. Moi j'espère que c'est à Dabo, parce qu'au moins ça concrétisera cette fameuse légende. Moi j'espère. Je suis très content d'ailleurs pour la personne qui l'a trouvé, qui n'a pas donné son nom évidemment, mais je suis très content pour cette personne-là. D'ailleurs, petites infos pour la personne que j'ai pu quand même dénicher. Cette personne a commencé à introniser Shredder pendant le confinement. Donc c'est pas un chouetteur qui date de l'époque depuis 30 ans. Clairement c'est quelqu'un qui est arrivé en dernier, qui est venu shipper le trésor. Parce que à l'égard de ceux qui font ça depuis 10 ans, quelqu'un qui fait ça depuis 4 ou 3 ans, bah la personne est arrivée, elle aura shippé le trésor sous les yeux et voilà quoi. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai pu savoir sur la fameuse personne. Alors il est allé là-bas, a pris en photo un trou à peine recouvert de grès rose. Allez voir, il faut tourner à gauche après le restaurant Le Zollstock qui fait la meilleure cochonaille de Grand Est. Rigole le sexagénaire. Oui, c'est très très folklorique là-bas, c'est très... c'est le terroir, hein, je vous le dis. Rigole le sexagénaire. Sur place, l'ouverture est certes encore là, mais semble bien peu profonde pour avoir accueilli la fameuse chouette. Et difficile d'imaginer que 31 ans ont été nécessaires pour la découvrir à quelques kilomètres d'un banc. Mystère. Le co-organisateur du jeu, Michel Baker, devrait lever ce vendredi en dévoilant l'endroit précis. Donc, visiblement, il y a peut-être encore des doutes. On va voir. Ce week-end, on sera fixé. Je ferai pas de vidéo, par contre, je ferai peut-être un petit message pour indiquer que c'était bon. Alors maintenant, on a une petite vidéo là. Bah ouais, c'est à peu près une petite vidéo, petit article là. Excusez-moi. Voilà, l'habitude. Donc on va le lire en vite fait en diagonale. Hein. Il y avait des bandes sur le matin, ouais, bon, on est à peu près sur ce que j'ai lu. Bon, le jeu a apporté une belle notoriété. Bon, voilà ce qui clôture cet article. Donc la chouette de la Dabo a été trouvée. C'est une bonne nouvelle, franchement, c'est une légende qui s'est concrétisée. Ça restera dans le folklore, évidemment. Moi je traite le folklore, les légendes et les mythes. Donc d'ailleurs une petite image de la chouette en passant. Je vais voir si je vous la trouve. Alors, projet vidéo, Moselle, j'en avais une justement. Elle est où? Ah, voilà. Et voilà la chouette. Voilà, la fameuse chouette en or. Donc voilà, en gros, les gens cherchaient une démarque et pouvaient ensuite... alors je sais pas si vous la verrez là à ce moment-là, sinon je vous la mettrai... Parce que j'enregistre et je fais un enregistrement, une capture d'écran en même temps. Donc si jamais vous la voyez pas, je vous la mettrai directement à l'image. Donc voilà la fameuse chouette en or qui a été trouvée. Je pense qu'il n'y a pas grand chose de plus à dire. Comme j'ai dit, moi, c'est une super nouvelle. Ça fait vraiment plaisir de voir que ce genre d'histoire était concrète en fait. Parce que ça aurait pu être un gros troll en fait. Le mec aurait pu juste faire croire aux gens qu'il y avait un trésor et en vrai, le pire c'est que ça aurait marché. Et les gens auraient couru comme pas deux parce qu'il y a un trésor. Donc voilà, alors il y a énormément d'autres trésors en France. Moi j'en trouve beaucoup. Je fais pas une partie sur chaque trésor que je trouve, mais il y en a énormément, faut le savoir. Quasiment chaque lieu, un minimum connu, a son trésor. Hein. Donc voilà, je pense que ça clôture cette vidéo. J'espère que ça vous a plu sur ce format. J'ai vraiment fait un effort pour faire ça en direct, j'ai pas l'habitude. Donc n'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit commentaire si vous avez un avis, ou si la vidéo vous a plu, ou si vous souhaitez partager une opinion, ou même donner un avis sur la vidéo que je fais. Faut vraiment pas hésiter à vous dire. Moi, c'est comme ça que je vais m'améliorer. Il y en a qui le font et je prends chaque avis au sérieux, qu'il soit bon ou négatif. N'hésitez pas à liker la vidéo, honnêtement ça envoie un très bon message pour moi, c'est motivant et ça aide aussi à faire mieux connaître les histoires. N'hésitez pas à partager si les histoires vous ont plu et vous souhaitez les faire profiter au maximum de monde. Moi de mon côté je vais continuer à m'améliorer, c'est ma partie contre. Je vais continuer à m'améliorer, je vais continuer à contrat, façon de parler. Je vais continuer à m'améliorer, continuer à faire des vidéos de plus en plus qualitatives. Je travaille vraiment beaucoup dessus, faut savoir, je fais quasiment... je dois tourner à 15 heures par semaine pour que tout soit bien. Sur mes vidéos de base, je dois faire 5-6 heures
À 7 heures grand max et le reste des heures, j'essaie de faire des nouveaux formats, de développer des nouveaux trucs, de faire des montages plus dynamiques. Donc ça devrait arriver assez rapidement, je l'espère. Je travaille pour. Donc voilà, je vais pas m'éterniser trop longtemps parce que cette vidéo va être trop longue sinon, donc on va s'arrêter à environ 15 minutes. Donc voilà, partagez si vous aimez, likez, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos, n'hésitez pas, j'en fais une à deux par semaine, une sur le week-end qui tourne sur un département. Et j'essaie de le faire au mieux avec la meilleure qualité possible, avec les moyens du bord actuellement. Alors, je vous rassure, un micro va arriver incessamment sous peu, je peux pas dire quand exactement, mais dans les mois qui vont suivre. Voilà, quoi qu'il en soit sûr, avant la fin de l'année, il va rentrer. Ça va, vu que c'est à la fin de l'année, forcément, il y a tout à payer, les taxes foncières, impôts, je pense que vous savez ce que c'est. Non, mais quoi qu'il en soit, c'est au programme, c'est le prochain achat que je dois faire pour la chaîne. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Voilà, je pense que là, il n'y a pas plus à dire. Je vous souhaite une bonne fin de semaine, portez-vous bien et à bientôt. Et je vous dis à ce week-end pour la vidéo sur le département de... Ah, j'ai failli dire, bah vous le découvrirez quand elle sortira.